ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. C'est un privilège d'être avec vous. J'ai voyagé un petit peu dans les derniers. Ça faisait Beauceron un peu, ça. Pourtant, je ne suis pas Beauceron. Dans les derniers mois, et je vais prêcher à Montréal la semaine prochaine, mais je vais prêcher aussi pour la fête des mères. Alors, le sermon aujourd'hui que je vais faire, c'est un petit peu comme partie 1 et partie 2 à la fête des mères. Aujourd'hui, je veux parler d'une femme extraordinaire dans la parole. C'est une femme dont l'histoire résonne encore aujourd'hui à travers l'histoire, à travers les pages de la Bible, et elle stimule nos cœurs. Elle suscite autant le courage que l'admiration. Là, j'espère que certains d'entre vous allez la reconnaître. Elle était une adoratrice inspirante, une sage conseillère, une prophétesse avec autorité et discernement, une leader politique visionnaire et grandement respectée, une fine stratège militaire, tout dans une femme, une leader politique incontestée et la seule femme juge dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Alors, Géopardy, qui suis-je? Déborah, oui. Déborah, une femme extraordinaire, et elle a tracé la voie pour les femmes de sa nation et nous montre comment repousser les barrières, repousser les limites qui ont été mises sur notre chemin. Il faut comprendre que dans l'époque de Déborah, le peuple de Dieu était vraiment dans un cercle de péché, on dirait, un cycle spirituel qui s'est échelonné à travers plusieurs années. Alors, ça commençait comme ceci. On savait que Israël est le peuple choisi de Dieu. On devrait avoir des slides qui vont avec ça aussi. Israël est le peuple choisi de Dieu et un peuple saint qui est mis à part. Alors, saint, ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut dire qu'un peuple mis à part, que Dieu a dit, voici, c'est mes enfants à moi, c'est mon peuple à moi. OK? Alors, ça commence comme ça. Israël est le peuple choisi de Dieu. Mais, comme parfois les adolescents ont tendance à le faire, Israël rejette Dieu en imitant les nations environnantes et en adorant les faux dieux. Pas que les adolescents, on s'entend là, les adolescents, parfois, ils vont résister à l'autorité de leurs parents. Ils vont tester les limites parfois pour voir jusqu'à quel point est-ce qu'ils sont capables de désobéir et capables d'être s'en sortir. Ça l'arrive parfois, ça, dans le processus. Et puis, on n'aimerait pas ça là, en tant que parent, mais ça l'arrive parfois. Je vois des sourires. Mais alors, Israël est le peuple choisi de Dieu, mis à part. Israël rejette Dieu en imitant les nations environnantes. Je le trouve un petit peu trop haut. Et adore d'autres dieux. Après ça, Dieu les livre. Je le trouve un petit peu trop haut, parce que juste un petit peu moins bas. Oui, c'est ça, parfait. Dieu les livre à leurs ennemis. Parce que dans le fond, ils vivent seulement les conséquences de leur action. Quand on vit loin de Dieu, on vit des conséquences de nos actions. Quand on fait des choix qui s'alignent avec un style de vie qui est contraire à Dieu, on vit des conséquences de ces actions-là. Et puis après ça, ce qui arrive, c'est que Dieu, dans le fond, les livre à l'ennemi. Il dit, c'est ça tes choix, je te donne la liberté de faire ça, mais tu vas vivre les conséquences de tes choix. Après, qu'est-ce qui arrive, la prochaine étape? Israël crie à l'Éternel. Seigneur, viens m'aider. Et l'Éternel les secourt. Vous voyez ça partout à travers l'histoire des juges, vous voyez ça partout à travers, même parfois dans notre propre vie chrétienne, si on peut être honnête, à travers les années, il y a des moments où plus on sait qu'on aime Jésus, qu'on est dévoué à lui, puis il y a des fois, on va aller tester les limites. Et lorsqu'on se trouve dans le trouble, on dit « Seigneur, viens m'aider ». Et le Seigneur vient toujours. Amen.
Et voici, c'est le contexte que le peuple d'Israël se trouve. Je vais lire dans Juge 4. Israël vit dans la servitude et le tourment pendant 20 ans sous le joug du roi Jabin. Jabin, c'était le roi des Cananéens. Je vais commencer à lire chapitre 4. Après la mort de Éhoud, j'ai aucune idée comment le prononcer, je vais être honnête avec vous, là, mais c'est Éhoud, quelque chose comme ça. C'était le deuxième juge en passant. Après la mort d'Éhoud, les Israélites faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. C'est drôle, dans la Bible, tu vois tout le temps, soit qu'ils disent que les Israélites faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel ou ce qui était bien à leurs yeux. Bien, dans les deux cas, ils ne suivaient pas ce que Dieu disait de faire. Alors, on continue. Alors, l'Éternel livra au pouvoir de Jabin, au roi cananéen, et qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Oroset-Goyim. Jabin possédait 900 chars bardés de fer et opprimant durement, répétez après moi, opprimant durement, qui quand la Bible prend le temps de le mentionner, c'est parce que ça devait être pénible, les Israélites pendant 20 ans. Combien d'années? 20 ans. C'est longtemps, 20 ans. De vivre dans l'oppression dure pendant 20 ans. C'est à ce moment-là que, alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. Seigneur, je viens de me rendre compte que mes choix de vie ne m'ont pas donné les résultats que j'espérais. Et on voit le personnage de Sisera qui est introduit dans l'histoire. Alors, Sisera, c'est le chef de l'armée cananéenne qui habitait dans une forteresse. Il y avait 900 chars de fer. Quand la Bible dit 900 chars de fer, c'est parce qu'il y avait, pour chaque char de fer, il y avait 2 soldats par char et parfois plus. Et qu'il dit char, des fois les roues peuvent être en bois, mais ils mettaient du fer au-delà pour littéralement, où est-ce que ça passait? Ça passait sur les gens, là. Les gens, il n'y avait aucune chance, ça l'écrasait tout sur son passage. Et l'armée de Sisera terrifiait le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'ils n'ont rien fait pendant 20 ans. Sisera était le commandant de l'armée et il commandait 40 généraux et chacun avait 10 000 soldats sous ses ordres. Là, on parle d'une armée avec 400 000 soldats professionnels. Aïe, oui, aïe, j'ai entendu ça. Verset 4, je continue. À l'époque, dans ce contexte-là, j'aime ça comment la Bible dit, à cette époque, dans ce contexte-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, administrait la justice en Israël. Et en passant, à la fête des mères, on va tout parler du personnage de Déborah. C'est ça qu'on va parler, mais on ne va pas vraiment explorer énormément Déborah cette semaine. Mais je vais continuer à lire le passage. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leur litige. Alors, c'était la leader numéro 1. Et puis, finalement, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle réglait les chicanes entre les gens. Oui, qui aimerait ça avoir comme job ça, à temps plein? Moi, j'ai 3 enfants en bas de 5 ans, puis il y en avait des chicanes. Il a fait ça, il a dit ça. Maman, t'as rien fait? Ouais, ben, c'était comme la job de Déborah. C'était une partie de son mandat. On continue au verset 6, verset 7. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam de Kédesh en Naphtali, et il lui dit, « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Naphtali et de Zébulon et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kison Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » C'est une bonne nouvelle. Amen. Alors, ce passage-là introduit le personnage de Barak. Okay? Barak, c'était le chef militaire des tribus du sud d'Israël. Barak était complètement terrifié par Sisera. On se comprend?
Dieu, il dit, toi, vas-y avec 10 000 hommes contre 400 000 hommes. Ça fait beaucoup de sens, ça. On comprend qu'il n'était pas super excité à l'idée. Mais pourtant, Dieu lui avait dit, je vais les livrer entre tes mains. Quand on parle, Barak n'était pas très, très confiant. Il y avait une parole de l'Éternel, mais il hésitait à marcher dans cette parole-là. Avez-vous déjà été comme ça? Est-ce que Dieu vous a déjà parlé d'une manière très claire ou parlé à quelqu'un pour vous d'une manière très claire? Vous êtes comme, wow, mais attends une minute, là. C'est pas toi, là. Ça a l'air bien, là, mais c'est pas toi, là, qui va être sur le chemin de la bataille. Et voici ce que Barak dit à Déborah, après avoir su cette parole-là. Elle dit, si tu m'accompagnes, je vais y aller. Mais si tu ne m'accompagnes pas, moi, j'y vais pas. Voici la réponse de Déborah. Soit, répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, mais c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Alors là, je vais parler ça dans 2 semaines, mais à ce moment-là, Déborah, elle faisait pas elle parlait pas, là, voici les femmes sont meilleures que les hommes. C'est pas du tout ça qu'elle dit. Elle est en train de faire une prophétie de ce qui allait arriver. C'était une parole prophétique reçue directement de Dieu. Mais ce que Déborah est en train de dire, c'est Barak, c'est triste, mais tu ne vas pas recevoir la bénédiction de la victoire parce que toi, tu as eu peur à obéir à ce que Dieu t'a demandé. Tu n'as pas pris ton rôle en tant que leader. Il choisit d'ajouter des conditions à ce que Dieu dit. Dieu a parlé clairement, mais il dit, à une condition. Déborah doit venir avec moi. Parce que Barak, comme la plupart du peuple, s'était éloigné de Dieu et avait oublié les privilèges d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de ça, les privilèges d'un enfant de Dieu. Et puis Barak, c'est vraiment un exemple parfait, un exemple classique du schéma de pensée qui peut paralyser plusieurs d'entre nous et nous empêcher d'avancer dans notre appel, qui est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Je vais donner une petite définition. C'est une personne avec le syndrome de l'imposteur doute de ses capacités, de son intelligence et de ses compétences. Elle estime que ses capacités sont bien moins bonnes qu'elles ne le sont en réalité. Des recherches ont démontré que le syndrome d'imposteur concerne 70% des personnes à un moment ou l'autre dans leur vie. Elle se manifeste principalement par le sentiment profond de ne pas mériter sa place et en fait de tromper les autres, de dire « Mais je suis qui, moi? Je suis qui, moi, pour être là? Je suis qui, moi, pour faire ça? » Puis c'est le sentiment intérieur, parfois pas conscient, d'être une fraude. La dernière fois que je me suis sentie comme ça, j'ai une entreprise de coaching et je faisais un contrat pour les États-Unis. On m'avait demandé de coacher un entrepreneur qui était un pasteur depuis longtemps. Et puis, moi, je fais ça tout le temps, là, fait que c'était bien correct. Mais là, moi, je ne connais pas beaucoup le football américain. Là. Fait que c'était pas quelque chose, mais le directeur de la compagnie m'a dit, je veux vraiment que ça soit toi qui coach cette personne-là. Et puis, je rencontre le monsieur, très gentil, il vient des États-Unis, il commence à me parler de son parcours, il me parle de lui, il me parle comment que c'est l'aumônier de la Ligue de football américaine, et puis qui a été pasteur pendant plusieurs années, son propre ministère, de l'Église qui grandissait certainement le plus vite aux États-Unis. Et puis, plus qu'il parlait, puis il ne parlait pas du tout, tu sais, je me demandais juste, c'est quoi, parle-moi de ton parcours. Puis plus qu'il parlait, plus que je me sentais... tu veux que... Moi, je vais coacher ce monsieur-là, là. Puis, il me demandait des critiques sur son livre. Et puis, moi, je ne connais pas les personnes sur les livres. Ah, mais ça, c'est le coach de l'équipe qui a gagné le Super Bowl l'année passée. C'est mon ami. Puis là, il commence à parler. Puis moi, je suis comme, tu sais, je me sens comme... Qu'est-ce que je fais là?
Il commence à parler de son église, différentes choses qu'il fait. Moi, j'étais comme, oui, moi, je vais coacher ce monsieur-là. Ça fait beaucoup de sens. Et pourtant, très, très, très gentil. Son nom, c'est Sean Mitchell. Il a déjà parlé de notre relation de coaching là, en ligne, alors c'est pas un problème que je le mentionne. Très, très, très gentil, un homme qui aime Jésus beaucoup. Mais à ce moment-là, je me sentais comme un imposteur. Puis ça a super bien été quand même. Il était très, très enseignable. Il recevait tout ce que je disais. Un autre moment, je me sentis comme un peu comme un imposteur, mais j'ai été capable de surmonter là. Ça, c'est quand on m'a demandé à prêcher à la conférence des pasteurs et tous mes professeurs de collège biblique étaient là. Puis c'était moi qui prêchais. J'étais comme... Puis beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais prêché une conférence de pasteurs. Là. Puis là, je suis comme... il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et pourtant, tu sais, ça peut arriver, pour certains d'entre vous, ça peut être que vous voulez prier pour un malade, quelqu'un qui est malade, mais là, vous vous rendez compte, ouais, mais je suis comme un imposteur parce que moi, je ne suis pas parfaitement guérie dans ma vie. Là. Il y a des choses dans ma vie que j'ai encore besoin d'être guérie. Peut-être que vous êtes en train de négocier un deal avec quelqu'un dans votre travail, dans votre entreprise, et là, vous vous trouvez dans un état où est-ce que vous devez négocier, puis là, puis la personne commence à parler de tout, puis là, tu commences à se sentir un petit peu moins, puis sentir comme un imposteur. Mais dans le fond, je suis qui, moi? Je suis qui, moi, pour être dans cette salle-là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, une personne? Oui. De vous sentir, je suis qui, moi, pour faire ça? Je suis qui, moi, pour être là? L'affaire, c'est qu'on peut se laisser paralyser. Puis si on laisse paralyser, on va devenir comme Barak. Comme Barak, Dieu il a dit, je te donne. Puis c'est bon. Je pense que c'est vraiment spécial que je prêche ce message-là juste avant la nuit de prière. Parce que certains d'entre nous, on ne demande pas des choses à Dieu, on ne prend pas nos privilèges d'un enfant de Dieu, parce que dans le fond, on a un peu un syndrome d'imposteur. Et je peux vous dire que je vais parler de 7 privilèges extraordinaires d'un enfant de Dieu aujourd'hui. Et si vous saisissez ça, ça va changer de la manière que vous vivez, ça va changer vos prières, le genre de prières que vous faites, ça va changer les choses que vous osez rêver avec Dieu. Amen? Est-ce que vous êtes prêts? Alors, tout est basé sur Romains 8, versets 14 et 17. Je vais le lire. « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui vous fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba, Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Il y a beaucoup de contenu là-dedans. Héritiers de Dieu, donc co-héritiers avec Christ. Alors, les 7 privilèges d'un enfant de Dieu, c'est la sécurité, l'intimité, l'assurance, la discipline, le partage des souffrances, l'héritage et l'autorité. Vous êtes prêtes? Il y en a que vous allez peut-être plus dire amen que d'autres, là, mais ça fait toute partie de l'équation. Premièrement, sécurité. On lit Romains 8 qui dit « Nous ne devons pas craindre, mais profiter pleinement de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. » C'est un employé ou un serviteur obéit fondamentalement par peur de représailles ou par peur de perdre son emploi. Mais toutefois, une relation parent-enfant n'est pas caractérisée par la peur. Et la peur de perdre certains privilèges. C'est parce que Barak n'avait pas vraiment une relation avec Dieu. Il ne connaissait pas, il ne comprenait pas ce que Dieu voulait faire à travers lui. Barak se disait, « Ouais, mais je suis qui, moi, dans le fond? Toi, Déborah, c'est toi qui as eu la parole. Il faut que tu viennes avec moi, sinon je n'irai pas. » Mais pensez-y, 20 ans de pression, c'est assez pour terroriser quelqu'un. Ça laisse des marques. Et je me souviens, je vais passer à travers ça vite, mais différents événements que j'ai vécus avec ma famille.
que ma mère était diagnostiquée avec le cancer jeune. Mon père est parti de la famille à ce moment-là. Beaucoup de choses qui étaient arrivées alors que j'étais jeune, que lorsque j'ai commencé à sortir avec d'été, sortir moi, avec mon mari, qui est Pascal, je me souviens... Je suis pas fière de ça, là. Mais je me souviens, on parlait, puis j'y avais dit, j'ai dit, tu sais, Pascal, j'ai dit, c'est bien, là, on est en amour, puis on va se marier, puis tout ça, mais tu sais, le jour que, quand on va avoir 30, 35 ans, là, puis on va avoir 3 enfants, puis tu vas me laisser, là, je vais être correct, là, tu sais. Je vais être correct. Moi, je vais être une avocate, puis ça va aller, mon affaire, je vais être correct sans toi. Il me regarde, tu sais. Ah oui! Mais c'est ça que j'avais connu. OK? C'est ça que j'avais connu. Fait que mon sens de sécurité dans la relation n'était pas affermi parce que, à cause des choses que j'avais vécues qui me rendaient insécure. Lui, il était comme, je pense qu'on a besoin de faire la thérapie de couple là, avant que ça commence. Non, mais écoutez, j'ai eu des guérisons à aller chercher à travers ça. Hein? On comprend? Des choses parce que ça a pris du temps à trouver la sécurité. Puis c'est une chose que Dieu m'a enseigné. J'ai déjà prêché souvent ça. Mais je veux vous rappeler vite, au niveau de la sécurité. C'est que c'est quelque chose que je me suis rappelé, que j'ai découvert. C'est quelque chose que je prie pour mes garçons à chaque matin quand que je marche avec eux autres pour aller à l'école. Oui, ils me laissent encore marcher avec eux autres à le début scolaire. Je suis bénie. Presque tous les matins. C'est Dieu est avec moi, parce que Dieu est avec moi, sa présence protectrice m'accompagne en tout temps. Dieu est avec moi, Dieu est en moi, j'ai accès à sa provision illimitée et à sa faveur divine. Et Dieu est pour moi. J'ai la faveur du roi des rois et j'ai un avantage divin. Je suis avantagée dans ma vie. À cause que je suis la fils, c'est pour vous, le fils ou la fille du roi. Ce sens-là de sécurité, c'est un privilège de l'enfant de Dieu. Et ce que j'ai fait, c'est que évaluer votre niveau de sécurité. Pour les 7 points, je vais vous inviter à écrire, si vous prenez des notes, écrivez le point principal, écrivez votre niveau de sécurité de 1 à 5. Certains d'entre vous, vous allez être 5 sur certains. Certains d'entre vous, vous êtes 1 sur certains. Ça va être vraiment un indicateur d'aller chercher votre victoire à ce niveau-là, puis peut-être approfondir aussi dans la parole pour aller chercher les choses qui vous manquent. Parce que ces 7 éléments-là de la vie chrétienne sont très, très importants afin qu'on puisse avancer avec confiance. Alors, premièrement, la sécurité. Deuxièmement, l'intimité. Pour lui, nous crions « Abba ». Ça, c'est important de dire dans le mot, dans l'hébreu original, le texte original, le terme araméen, en fait, il est traduit par « papa ». Puis c'était le terme qui parlait d'une grande familiarité, une proximité qui démontre un amour, une confiance, une intimité qu'un enfant a avec un parent. Pour les anglophones, c'est comme daddy. Et c'est ainsi que les chrétiens peuvent s'identifier et s'approcher du Créateur de l'univers tout-puissant qui soutient chaque atome en place à chaque moment. À chaque moment, on peut l'appeler papa. Et j'aime lorsqu'il dit le mot, il dit « nous crions papa ». Nous crions papa. Quand les enfants étaient petits, on a eu 3 enfants, et puis quand les enfants étaient petits, j'étais souvent plus à la maison, et Pascal revenait de travailler, puis c'était « papa ». Oh! Et ils couraient, sautaient dans leurs bras. Y a-t-il quelque chose qui fait plus plaisir que ça, un papa sur la terre, là? Hein? Papa! C'était un sang. Oui, la star, on a des ados, là, la star, c'est la chienne qui le fait. Qui se branle la queue puis qui saute dessus, qui est content. Mais c'est ainsi ce niveau de spontanéité de l'enfant qui aperçoit son papa. Non seulement c'est spontané, mais ça révèle une relation de proximité. On trouve ça dans Romains, chapitre 8, verset
5 à 17, si vous voulez aller plus en profondeur. Et je vais parler très vite, là, parce que je préfère, il y a beaucoup de points dans ce message-là, mais 3 choses qui peuvent ralentir notre intimité avec Dieu ou mettre des obstacles dans notre intimité avec Dieu. Premièrement, le découragement. Des fois, on peut être tellement découragé qu'on est comme ça, là, puis on choisit, personne choisit. Lundi matin, ça me tente d'être découragé. Ça te tente-tu, Ginette? Oui, soyons découragés ensemble. Il n'y a personne qui se lève comme ça et dit ça. Mais quand on est découragé, on arrête de regarder dans le visage de notre papa, puis on regarde juste à terre, on est déprimé, découragé. Ça peut ralentir notre proximité avec Dieu. L'autre, c'est de faire des choix qui déplaient à Dieu. Et le troisième, c'est l'arrogance. On trouve partout dans la Bible que Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Mais la Bible dit aussi que Dieu oppose l'orgueilleux. Il oppose même pas le pécheur. Il oppose l'orgueilleux. Fait que l'idée de « tout est correct », par désir, pas nécessairement de se protéger, mais par désir comme de prétention, il faut faire attention à ça parce que ça peut vraiment nuire à notre intimité. Et le niveau de l'intimité, c'est que le Seigneur il est vraiment attentif à vos prières. Quand les enfants étaient petits, je fermais leur porte. Après, quand ils dormaient, je fermais la porte de leur chambre. J'allais dans ma chambre, il y avait un corridor, tout ça. Je fermais ma porte. Je mettais des bouchons de nuit, des mouchons, couper le son. Et des fois, je mettais même de la musique de fond, quelque chose comme ça. Puis, ils se tournaient dans leur lit, puis je me réveillais. C'est comme... Pascal, comment tu fais pour entendre ça? Ben oui, mais c'est moi la maman. Je les entendais tout le temps. Je prêchais ailleurs. J'étais tout seul dans un hôtel. Je les entendais pleurer la nuit. Ils n'étaient pas là. Je les entendais parce que mon cœur était tellement pour eux. Et dans mes rêves, je les entendais pleurer. Et parfois, Pascal disait « Ah, mais t'étais parti. » Oui, il y en a un qui a pleuré cette nuit. C'est sûr. Je me suis réveillée, je l'entendais pleurer. Il n'était même pas là. Imaginez comment Dieu est attentif à vos cris, à vos soupirs, ce niveau d'intimité-là avec Dieu. Puis c'est ça ma question pour vous. Ma deuxième question, c'est évaluer votre niveau d'intimité avec Christ d'un niveau de 1 à 5. Puis, si dans certains niveaux, vous êtes plus bas, c'est correct. Ça vous donne juste comme une piste pour dire, OK, ça c'est quelque chose que je peux approfondir. Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi afin d'aller en profondeur avec toi. Alors, on parle de sécurité, intimité. La troisième, c'est l'assurance. Moi, j'ai mon garçon, Elliot, il est ici aujourd'hui, là. C'est les enfants de pasteur, hein? C'est comme, je leur demande, ça ne leur dérange pas si je leur raconte les histoires, là, ils sont bien gentils. Elliot, lui, il avait pour but dans sa vie de se baigner sans se mouiller. Il n'aimait pas être mouillé. Puis, il prenait des cours de natation. Mais lui, il était sur le bord, puis lui, il voulait se baigner, mais pas se mouiller. Alors, il était sur le bord, puis il était comme... Puis là, il voulait que je l'attrape comme ça, le plus longtemps pour qu'il touche l'eau à moi, le moins longtemps possible. Mais il me regardait, puis il avait l'assurance que j'allais l'attraper. Romains 8, verset 16 dit « L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. » Lorsque nous adressons à Dieu en qualité de papa, comme qu'on a parlé d'Abba, l'Esprit vient témoigner, ça veut dire vient confirmer à notre esprit, nous assure que nous sommes vraiment dans la famille de Dieu, qu'on est vraiment ses enfants. Et remarquez, Paul dit que l'Esprit, notre esprit, témoigne déjà. L'idée du mot témoigner, c'est aussi collaborer. L'Esprit de Dieu collabore avec notre esprit et vient
affirmer qu'on est des enfants de Dieu. Ça signifie que on n'a pas, il a déjà fait des preuves dans nos cœurs, ils nous ont déjà prouvé qu'on était son enfant. Et surtout quand on prend connaissance des promesses de Dieu envers nous. Nos vies sont transformées, sont changées. Puis j'aime ce que Paul dit, le terme témoigner. Ça fait référence à un témoignage direct de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Il s'agit d'un sens profond de la présence de Dieu et de son amour que parfois nous ressentons super intense ou parfois on le ressent, mais c'est moins intense. Ça l'arrive aussi. Mais cet esprit-là en nous, l'Esprit de Dieu qui vient témoigner, mettre un sceau, oui, tu es l'enfant de Dieu. Ma question, c'est aujourd'hui, avez-vous l'assurance de votre salut? Avez-vous l'assurance que si vous mourrez aujourd'hui, vous serez réunis avec Jésus? Puis sinon, je vais prier avec vous à la fin, parce que c'est la chose la plus belle qu'on peut faire. Alors, beaucoup de gens se sont épuisés parce qu'ils pensent dans leur fort intérieur qu'ils doivent devoir se mériter ou même d'ajouter des choses à l'œuvre de la croix. Parfois, on ajoute des choses en voulant impressionner les gens ou essayer d'ajouter des bonnes œuvres quand, dans le fond, tout ce qu'on a besoin, c'est Jésus. Alors, on a parlé de sécurité, d'intimité et d'assurance. Avez-vous l'assurance? Parce que si on ne se sent pas sécure, on n'a pas d'intimité puis on n'a pas d'assurance, nos prières y auront moins d'autorité. On se comprend? Puis là, on s'en va dans une rencontre de prière la semaine prochaine. Là, le point numéro 4, c'est la discipline. Là, vous pouvez dire « ouch » si vous voulez. La discipline. Hébreux 12, versets 9 à 10 nous dit « Nous avons tous eu des pères humains qui nous ont disciplinés, mais Dieu nous discipline pour notre bien. » Un parent peut discipliner son enfant sans l'aimer. Mais un parent qui aime son enfant ne peut pas ne pas le discipliner. Parce que savez-vous que la racine du mot discipline vient du mot disciple. Saviez-vous ça? La discipline de Dieu, c'est pour faire de nous des disciples. Des gens qui marchent à la suite de Jésus. Les parents aimants disciplinent toujours leur enfant et lorsqu'un parent discipline son enfant, il autorise ou il provoque une conséquence afin de faire réfléchir l'enfant pour qu'il n'adopte pas des comportements qui plus tard entraînera une douleur plus grande. On n'aime pas la discipline, mais quand on discipline nos enfants, c'est afin d'éviter qu'ils vivent des conséquences encore plus douloureuses. On discipline nos enfants afin qu'ils puissent avoir des bonnes paroles. Parce qu'on dit un jour, si tu parles comme ça à ton employeur, tu ne garderas pas beaucoup de jobs dans ta vie. Si tu parles comme ça à ta sœur, je ne suis pas sûre que ta femme, un jour, elle va vouloir rester mariée avec quelqu'un qui parle comme ça à sa sœur, à sa femme. On se comprend? C'est des habitudes comme ça que Dieu nous aide à changer. Hébreux 12, verset 9-10 explique « Nous avons tous eu des pères humains qui nous ont disciplinés, mais Dieu nous discipline pour notre bien. » Alors, cela inclut, la Bible est très consciente que ce n'est pas tous des pères qui ont discipliné pour le bien de leurs enfants. Mais Dieu, c'est un bon père. Un père discipline ses enfants avec amour. Il n'utilisera jamais son autorité de manière inconsidérée ou dans le but de satisfaire son propre ego ou de se sentir en contrôle de sa situation pour abaisser ses enfants. Et par ailleurs, il n'aura pas besoin de l'amour et de l'approbation de ses enfants afin...
il ne va pas essayer il ne va pas dire « je ne vais pas le discipliner parce que tout d'un coup, que si je le discipline, il ne m'aimera plus. » On comprend? Ça, c'est un parent qui est insécure. On est insécure quand on dit « je ne veux pas discipliner mon enfant, je ne veux pas lui donner des conséquences maintenant pour lui sauver des conséquences dans la vie encore plus difficiles parce que j'ai peur qu'il ne m'aimera plus. J'ai peur de me faire rejeter. » Ce n'est pas ce que Dieu fait avec nous. Quand le peuple de Dieu faisait le mal, Dieu les livrait dans les mains de leurs propres ennemis parce qu'il leur laissait simplement vivre les conséquences de leur choix. Et néanmoins, il fournissait toujours le moyen de s'en sortir. La question aujourd'hui, c'est évaluez votre réaction par rapport à la discipline de Dieu sur une échelle de 1 à 5. Lorsque Dieu vous reprend, lorsqu'il vous aligne. Et parfois, là, c'est simplement, si un enfant qui apprend à marcher dans certains aspects de sa vie, là, bien, physiquement, s'il apprend à marcher, c'est juste, ils vont changer de chemin. Un enfant s'en va vers les escaliers. Samira, on dirait qu'elle faisait tout le temps ça. Ou Samira, elle aimait monter sur la table de cuisine. Toujours, 18 mois, là, elle a appris à marcher, puis elle montait, je te dis, elle devait être. Ma fille, elle étudie pour être elle a fini son diplôme en théâtre professionnel. Là. Elle se trouvait un stage, elle. C'était ça. Sur la table de cuisine. 18 mois, elle montait tout le temps à sa table de cuisine, puis qu'est-ce que je fais? Je la prenais, puis je la descendais. Mais là, ça ne marchait pas. Là, il fallait que je la prenne, puis je la mette dans son lit pendant 2 minutes pour lui montrer. Et puis, elle sortait, puis elle remontait encore, puis elle remontrait. Mais c'est parce qu'elle pouvait se faire mal. On s'entend? Alors, la discipline d'un bon papa, c'est quoi votre réaction par rapport à la discipline de Dieu? Lorsqu'il vous demande des choses qui vous aident pour vous aider à grandir. Numéro 5, c'est, je vais juste résumer, on a la sécurité, l'intimité, l'assurance, la discipline et 5, le partage des souffrances. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Romains 8, verset 17. « Si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers, si nous partageons ces souffrances. » Nous sommes héritiers si nous partageons ces souffrances. Ça, c'est le genre d'affaire qu'on peut lire un passage de la Bible puis on le saute. On dit, je ne suis pas sûre ce que ça veut dire, mais ça ne me tente pas vraiment de comprendre ce que ça veut dire. L'idée de se tenir avec Jésus dans le jardin de souffrance, dans son Gethsémani. Dans Matthieu 16, verset 24, Marc 8, verset 34 et Luc 9, verset 23 dit, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » 2 Corinthiens 1, verset 5 dit, « Car même si les souffrances de Christ abondent en nous, de même, votre consolation abonde par Christ. » C'est puissant. Même si les souffrances de Christ abondent en nous, de même, votre consolation abonde en Christ. Philippiens 3, verset 10 dit, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort et, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Partager les souffrances de Christ, ça a l'air d'inviter Jésus quand on est trahi par des amis. Parce que Jésus a été trahi par des amis. Ça ressemble à moi quand j'avais 8 ans, lorsque ma mère est décédée du cancer, de réaliser que Jésus, probablement qu'il avait perdu Joseph jeune. Il avait perdu un parent jeune aussi. La Bible ne le dit pas, mais en même temps, il n'est pas mentionné. Alors, c'est comme pris pour acquis que, sinon, il a perdu son meilleur ami, il a perdu Lazare. Jésus a vécu le deuil. Et puis, le fait que je puisse connecter avec Jésus dans sa souffrance et dans ma souffrance, c'est puissant. Quand vous vivez des pertes, des difficultés,
C'est une opportunité d'être partenaire avec Jésus. De dire, Seigneur, toi, tu as déjà passé à travers ça. Quelles émotions tu as ressenties? Comment est-ce que je peux communier avec toi dans cette place-là? Comment est-ce que je peux m'agenouiller avec toi à Gethsémani? Avez-vous déjà fait cette prière-là? S'agenouiller avec Jésus à Gethsémani, alors qu'il était sur le point de tout laisser pour son papa céleste. Alors la question, c'est évaluer votre attitude par rapport aux souffrances et aux épreuves de votre vie sur une échelle de 1 à 5. Est-ce que je méprise Dieu? Est-ce que je me fâche contre Dieu? Et puis, écoutez, c'est des émotions humaines, hein? C'est des émotions humaines. Mais plus qu'on est près de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, plus qu'on va apprendre à partager les souffrances de Christ, d'inviter Jésus dans notre souffrance. Et c'est un privilège de le faire. Ce n'est pas une responsabilité autant qu'un privilège de le faire, d'être capable d'inviter Jésus dans une place de nos vies où est-ce que lui a été là et il connaît et il est capable de cheminer avec nous. Frères et sœurs, il y a une proximité qu'on peut vivre avec Jésus seulement dans la souffrance. Personne ne veut vivre la souffrance. Mais il y a un certain niveau de profondeur qu'on peut aller où est-ce que tu es tellement au bout de ton rouleau. Quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, puis il y avait des grumeaux de sang qui sortaient de sa tête à cause de l'anxiété. Écoutez, là. Si vous avez des pensées anxieuses, si vous vivez des moments d'anxiété, vous partagez les souffrances de Christ et dites, Seigneur, toi, tu as déjà vu ça, tu as déjà vécu ça et tu as remis ta volonté dans les mains de ton Père. Tu es allé en profondeur dans l'intimité avec ton Père. Montre-moi comment faire ça avec toi. Je n'ai pas besoin de le faire toute seule. Je peux le faire avec toi. Amen. Alors, la sécurité, l'intimité, l'assurance, la discipline, l'héritage. Ça, c'est le point numéro 6, l'héritage. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Romains 8, verset 17. Ça signifie qu'on a un avenir et un avantage incroyable. Nous sommes destinés à la victoire, à la réussite dans toutes nos entreprises. OK, là, je vais répéter, là. Je dois avoir un couple de amen. Wouhou! Quelque chose d'une réaction plus excitée que ça, là. Je vais répéter. Cela signifie que nous sommes destinés à la victoire, à la réussite dans toutes nos entreprises. Parce que c'est ça notre héritage. Et même d'être capable de discerner, il y a des choses, des fois des choses dans ma vie qui s'est passé, que je dis, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. C'est pas mon héritage. D'être capable de dire, ça, c'est pas ma portion, ce n'est pas l'héritage que tu as pour moi. Alors, aide-moi à m'accrocher à l'héritage que tu as pour moi. Dans les temps anciens, et même encore aujourd'hui, dans les pays orientaux, le premier-né était l'héritier. Le roi ou l'empereur pouvait avoir plusieurs enfants et pouvait les aimer tous. Mais le fils aîné héritait toujours de bien plus. Il y avait la plus grande part de richesse. Il faisait ça afin de garder la nation ou garder le pouvoir intact. Et garder aussi le patrimoine du père intouché et d'éviter finalement que le patrimoine soit divisé et affaibli. Alors, si on parle, moi j'ai 3 enfants, ma plus vieille, c'est une fille, Samira. Alors, Samira hériterait pas mal de rien. Emmanuel hériterait, si mettons j'aurais 10 millions, j'ai pas 10 millions en passant, là, mais mettons si j'aurais 10 millions, OK? Emmanuel, mon plus jeune, il hériterait de 1 million. Samira aurait absolument rien. Et Elliot aurait 9 millions. Juste parce que c'est mon fils aîné. Je les aime tous pareils. Mais c'était comme ça dans ce temps-là. Mais là, Paul dit, on est tous héritiers. On est tous égales. On est tous les premiers-nés. Il n'y a pas personne d'entre vous qui vous êtes super spécial avec des bénédictions plus. On est égal que vous soyez pasteur ou non.
On s'entend? Devant Dieu, on est tous ses enfants et on est tous ses premiers-nés. Alors, l'idée, ce que l'ennemi veut faire, c'est que nous faire dire, « Ah, toi, tu as moins de qualité de cette personne-là, tu as moins de talent de cette personne-là, il y a certaines choses, ah, toi, ouais, hein. Tu peux t'attendre à moins. » Mais c'est pas ça la voix de ton Papa céleste, c'est pas ça la voix de Dieu. Il donne à chacun d'entre nous comme ses premiers-nés. Amen. Même les femmes. C'est comme, à cette heure, on le sait, là. Mais oui, dans ce temps-là, c'était vraiment pas le cas. OK, si on va donner une main d'applaudissement, là, on va donner une bonne. Amen. C'est votre héritage. Maintenant, c'est vraiment un retournement incroyable. Paul appelle tous les chrétiens héritiers de Dieu. On est tous des premiers-nés, puis c'est un miracle. Par le premier-né, encore là, c'était tout le temps le plus riche, mais en même temps, il déverse ses richesses sur nous d'une manière égale. Savez-vous qu'au Québec, dans un an, il y a 32 millions de propriétés qui ne sont pas réclamées par année. Oui. 32 millions de propriétés qui ne sont pas réclamées. C'est leur héritage, mais ils ne savent pas. Quand j'ai lu cette statistique-là, je me suis dit, j'ai peut-être une matante à quelque part. Non, mais j'ai checké, non. Mais en moyenne, OK, au Québec, on a une moyenne de, puis là, on parle de pas seulement des propriétés, mais des dons aussi, okay? Des articles non réclamés, une valeur de 430 millions par année, pas au Canada, au Québec. Des propriétés, des héritages qui ne sont pas encore réclamés. Êtes-vous des enfants de Dieu qui n'avaient pas réclamé votre héritage? Ou avez-vous une partie, vous dites, cette partie-là, oui, j'ai l'assurance de mon salut, mais, l'autorité de guérir les malades, ça doit être à quelqu'un d'autre. Il est temps, frères et sœurs, de marcher dans notre héritage, dans notre plein héritage. Et dernièrement, l'autorité. Nous avons un statut, non pas d'esclave, mais de fils et de filles du roi. Amen. Dans une maison où les esclaves n'ont pas d'autorité, ils font ce que les gens leur disent, ce que le maître leur dit. Mais par contre, les enfants détiennent une autorité dans leur maison, dans la maison de leurs parents. Mes enfants ne me demandent pas la permission pour aller prendre un verre de lait. Arrêtez de demander à votre papa la permission de prendre du lait dans votre frigidaire spirituel. Vous me suivez, là? Allez le prendre. Arrêtez de demander la permission. Dieu est un papa qui est bon, qui est aimant. Et lorsqu'il dit, c'est ton héritage, prenez votre héritage. Prenez-le avec assurance. Parce que vous vivez en sécurité, vous avez l'intimité, l'assurance, vous avez accepté la discipline de Christ, vous partagez les souffrances de Christ avec lui. Et savez-vous, les enfants ont l'honneur de porter le nom de la famille. Et dans ce temps-là, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une bague avec un sceau. Et ce sceau-là donnait l'autorité de la famille. Alors, partout ce qui allait, c'est pour ça que dans la parabole du fils prodigue, il donnait la bague, il a redonné la bague, qui veut dire que n'importe où est-ce qu'il va, il pouvait faire des transactions avec cette bague-là. Il prenait de la cire, il mettait la cire et il était capable de... C'était comme le sceau, comme une signature, mais pas seulement à son propre nom, mais au nom du Père. C'est votre autorité en tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs. Alors qu'on marche et qu'on va dans une nuit de prière, qu'on cherche la face de Dieu sur notre vie, allez devant Dieu, sachant que vous êtes des enfants, des héritiers du roi des rois. Marchez avec sécurité, avec assurance. Marchez avec un cœur qui est soumis à lui, qui reçoit sa discipline, qui recherche l'intimité avec lui. Saisissez votre héritage. Voici Barak.
Il a perdu la bénédiction de la bataille parce qu'il n'a pas saisi son héritage en tant qu'enfant de Dieu. Il a dépendu de la foi de quelqu'un d'autre. Je vous invite à vous lever et on va finir en prière ensemble. J'aimerais vous dire ce que Déborah a dit à Barak alors qu'il était devant une armée qui était tellement plus grande que la sienne. Déborah a dit à Barak, en avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur l'ennemi. Il marche lui-même devant toi. Peuple de Dieu, le Seigneur marche devant toi comme un héros qui sauve. Comme Dan a parlé, comme un héros qui vient restaurer ce qui est à toi. Certains d'entre vous, vous avez un héritage spirituel que vous n'avez pas encore saisi. Et parce que vous ne l'avez pas encore saisi, vous ne la vivez pas chaque jour de votre vie. C'est le temps de changer ça. Si vous avez besoin de venir, venez à la nuit de prière, venez à des temps de prière, des temps de chercher l'intimité avec Dieu, parce que Dieu a plus pour vous. Dieu a plus pour vous. Et le travail qu'il commence en vous, il veut le terminer. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes appelés à régner avec lui. Régner. Le Seigneur nous donne sa bague pour dire qu'on lui appartient. Et il nous donne son autorité. Alors, ce matin, je vous invite seulement à lever les mains, élever votre voix et déclarer les choses par la foi. Déclarer avec autorité les choses que vous savez que c'est à vous. Déclarez avec autorité. Levez votre voix, levez votre voix. Élevez maintenant, pas besoin de musique, pas besoin de chant, pas besoin de rien. Élevez votre voix, peuple de Dieu, maintenant, et élevez votre voix pour réclamer toutes les choses que l'ennemi a prises. On l'a fait tantôt, mais on déclare aussi avec autorité. On prie avec autorité pour la bénédiction sur nos entreprises, sur le salut de nos enfants, sur la prospérité de notre ville. Déclarez avec autorité, comme si votre Papa céleste avait tout. La Bible dit que même le cœur des rois sont comme des rivières dans la main de Dieu. Certains d'entre vous, vous avez besoin que Dieu vienne vraiment faire couler la justice dans votre direction parce que c'est ce qui est juste. Nous déclarons une faveur sur votre vie, que Dieu est avec vous, Dieu est en vous et Dieu est pour vous. Déclarez-le de tout votre cœur ce matin. Déclarez les bontés de l'Éternel. Déclarez à quel point il a fait des grandes choses dans votre vie, parce que c'est votre héritage. C'est votre héritage. S'il y a quelqu'un ici, je vous invite à fermer vos yeux. S'il y a quelqu'un ici, vous dites, moi, c'est la première fois que j'entends parler de Jésus comme ça. C'est la première fois que j'entends parler que je peux être un enfant de Dieu, racheté avec tous ces privilèges-là. Levez la main maintenant, pendant que tout le monde ferme les yeux. Levez la main. Si vous dites, moi, soit que j'ai jamais donné ma vie à Jésus, ou soit que j'ai déjà donné ma vie à Jésus, mais il y avait des choses que je n'avais pas compris sur mon héritage, mes privilèges. Levez la main maintenant. Je vais prier avec vous. Amen. Je sais qu'il y a quelques personnes de plus. Si c'est toi, tu ressens dans ton cœur que tu as vécu une partie de ta vie chrétienne, mais il y a encore plus pour toi. Lève la main maintenant, je prie pour toi. Alléluia. J'invite tout à répéter après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour moi, d'être mort pour mes péchés. Merci de m'aimer et d'avoir fait de moi un enfant de Dieu avec des droits, avec des privilèges et des responsabilités.
Aujourd'hui, je te donne ma vie et je veux te servir avec sécurité, intimité, assurance. Je me soumets à ta discipline. Je m'engage à être prêt à porter tes souffrances. Aujourd'hui, je me saisis de mon héritage et je marche avec un niveau d'autorité que j'ai jamais marché avant. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.